Bienvenue, bonjour, nouvelle vidéo avec mon ami Fabien qui par ailleurs en plus du karaté pratique assidûment le Systema et je trouvais intéressant de pouvoir comme ça compléter des points de vue au travers de différents arts martiaux. Donc je vais laisser tout le champ libre à notre ami Fabien pour qu'il puisse présenter sa discipline et les principes ou certains principes qui la sous-tendent. Fabien, on est à toi. Merci Fabrice déjà pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc j'enseigne le Systema depuis une petite dizaine d'années. Le Systema, c'est un art martial qui est davantage basé sur des principes plutôt que sur l'apprentissage de techniques. Et on va s'adapter à des situations davantage, plutôt à des situations plutôt qu'à des ripostes codifiées face à des attaques auxquelles on sera entraîné. Donc du coup, ces principes sont lesquels ? Le Systema se base sur la respiration pour gagner en relâchement. Ce relâchement donc, donne une aisance, une fluidité corporelle, la structure du corps et le mouvement. Ces quatre principes fondent, on va dire, les quatre piliers de notre discipline. Si par exemple je travaille avec Fabrice sur la notion de structure, son corps il est aligné par rapport à des segments. Son équilibre de corps il se tient à l'équilibre grâce donc, à ses centres de gravité, mais surtout il a ses pieds sous ses hanches sous ses épaules, et ensuite la tête. À partir du moment où je vais désaligner son corps, la priorité de son cerveau, ça va être de rétablir l'équilibre. Okay, parce qu'il va sentir qu'il va peut-être tomber, ou en tout cas perdre l'équilibre. Si il ne bouge pas de cette situation-là, je fais le même type de travail et je l'emmène dans une situation où son corps ressent immédiatement qu'il y a quelque chose d'anormal, donc il va devoir régler pour récupérer sa posture, on va dire, naturelle. Okay. À partir de là, j'ai commencé à travailler directement sur le tronc. On peut travailler sur les différents outils du corps, donc les différents segments, que ce soit les membres inférieurs, les membres supérieurs, la tête, okay, les hanches, en fait, grosso modo, toutes les parties articulaires, pour faire simple. Si je reste sur ce principe-là et qu'on part sur une attaque de poing quelconque et que j'absorbe cette attaque, à partir de là, il est vrai que je peux travailler sur effectivement la ligne d'épaule ou d'autres points articulaires. Ce qui va m'intéresser, c'est d'essayer d'appliquer le principe qu'on a vu juste à l'instant, c'est-à-dire aller directement à lui et travailler sur sa structure pour l'amener gentiment au sol et travailler cette notion de déséquilibre. Si on travaille gentiment sur cette phase, vous retrouvez ici cette notion d'information que j'envoie à son corps, à savoir, son cerveau est en train de se dire, il y a quelque chose d'anormal, il faut rétablir l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a en lui une information qui est en train de dire, il faut rétablir l'équilibre, et à l'extérieur, il y a moi qui fais cette action sur lui. Donc du coup, il y a deux facteurs à traiter. Okay, donc là, je ne suis pas du tout dans la perspective de me débarrasser de son bras, je suis juste en train de travailler directement sur la source d'information, c'est-à-dire la source du problème, à savoir lui dans sa globalité. Okay. Alors, un point important, c'est que dans la perspective d'apprentissage du Systema, on travaille lentement. On travaille lentement pour différentes raisons. Autant dans d'autres arts martiaux, on va apprendre étape par étape la définition d'un geste, la posture, le découpage d'un mouvement, et ensuite on va mettre les pièces du puzzle bout à bout, et on va voir cette évolution chronologique dans le temps. En Systema, on va avoir une autre approche qui va être liée au mouvement lent, c'est-à-dire que cette attaque lente va me permettre également de prendre conscience de toutes les opportunités qui se présentent à moi, et depuis la technique de déséquilibre que je vous ai montré tout à l'heure, je vais créer moi-même, en fonction de ma morphologie, mes propres réponses. Donc si je me retrouve ici, j'ai réalisé un déséquilibre. Après, je vais m'intéresser à travailler, parce que là j'ai répété quasiment tout le temps la même chose, j'ai travaillé sur des équilibres à deux mains, j'ai travaillé sur sa tête, et je vais commencer à explorer. Ça qui va être intéressant, c'est que je vais moi-même chercher peut-être des choses cohérentes, peut-être des choses incohérentes, mais il est important d'expérimenter. Si tu fais le même type d'attaque, et que je vais voir un petit peu ce qui se passe en bas, peut-être que en me baissant, je vais trouver à cet étage-là des choses intéressantes pour travailler. Ou peut-être que je peux passer derrière et venir travailler sur plus appuis pour plus déstructurer. Donc là, ce qui m'intéresse sur ce passage-là, c'est, je vous ai parlé de l'alignement et de la structure du corps, comment le désalignement va me donner des opportunités de travail.
Okay, et ce désalignement-là, il peut arriver à différents endroits du corps. Okay. Donc on dédramatise l'attaque. Il est vrai que s'il porte, je le prends. Et il y a tout un travail sur l'acceptation des coups. Là, l'objectif, c'est de me dire, l'attaque n'existe pas. C'est lui que je veux neutraliser. Donc du coup, je ne me préoccupe pas de ce qu'il fait en termes d'attaque. Je me préoccupe de lui en termes de corps. Voilà à peu près pour une première intro. Ouais. J'avais comme question, Systema, ça vient d'où? Alors le Systema, ça vient de Russie, ou en tout cas des pays slaves. Et ça a une origine très très lointaine dans le temps également. D'accord. Je me permets encore une autre question. Tu parlais de respiration. À quel moment tu appliques la respiration? Quelle synchronisation respiratoire tu utilises par rapport à tes mouvements? Alors, quand on bosse la respiration, en Systema, on a un principe de base qui est d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Voilà. On a des exercices éducatifs par rapport à ça. Maintenant, la respiration, je l'applique tout le temps. C'est-à-dire qu'au moment où je vais me figer et me mettre en apnée, ça va également figer mon mouvement. Donc l'objectif, c'est de respirer en continuité. Cette continuité respiratoire va me donner une continuité de mouvement. Très bien. Voilà. Merci pour ces informations complémentaires. J'espère qu'on se retrouvera très rapidement dans une nouvelle vidéo pour aussi explorer un peu plus la suite. Merci Fabien.